El camino se hace caminando. C'est-à-dire c'est en cheminant que tu fais ton chemin. Cette phrase veut dire que, en fait, la complexité, on ne l'atteint jamais. On ne fait que la construire par approches successives. Donc c'est un processus. Et c'est l'action qui fait qu'on va comprendre. Un sens, une démarche, un accompagnateur, des instruments, une mémoire, un avenir. C'est vrai que le chemin qu'on trace, s'il y en a qui sont précurseurs, ça peut aider les autres. Ah voilà, j'aime bien celle-là. Si je suis là, c'est parce qu'il y a eu la guerre d'Espagne. Je ne dis pas que je suis une calamité. Mais comme mes parents étaient républicains, ils ont quitté l'Espagne après 1939. Après la guerre, ils se sont retrouvés à Toulouse. Et c'est comme ça que je suis née, c'est-à-dire à Toulouse. Là, c'est bon, dans les bras de ma mère. Du côté de mon père, c'est son côté combattant. Du côté de ma mère, c'est cette foi dans la vie, cette énergie. Parce que mon père sortait des camps de déportation, il était quand même assez affaibli. Il avait eu toujours des tas d'idées, mais il lui fallait quelqu'un pour transformer les idées. Alors après qu'on soit retourné en Espagne, eh bien, comme ils étaient républicains, on a enlevé les passeports, donc ils ne pouvaient plus ressortir. Jusqu'à peu près quand j'avais 8 ans. Ça, c'est l'âge où on est revenu en France. Là, c'est en 3e, au collège d'enseignement général. On n'était que 3 ou 4 qui sont allés au lycée. J'ai donc fait maths sup, maths spé. 3 ans, j'avais réussi les concours de l'école de chimie du Nord et du Sud. Moi, j'ai choisi Sud et Toulouse pour revenir à Toulouse. Après l'école de chimie, c'est la Société nationale des poudres explosives. Donc, je suis là. Et puis, au bout de 5 ans, j'ai eu envie de changer. Et donc, je me suis dit, j'aimerais bien faire de la créativité avec les autres. Et de la formation me semblait une piste intéressante. L'AFPA recrutait. Et moi, tout naturellement, changement, innovation, créativité, paf, j'ai postulé. Ce que je voudrais rappeler aussi, c'est ton arrivée à l'AFPA à la suite, quand même, de ton travail à la Société nationale des poudres explosives. Et je trouve qu'il t'en est toujours resté quelque chose. Mais par contre, tu es arrivé à un bon moment à l'AFPA, parce que quand même, tu avais eu tout le passage de 68 et des lois sur la formation permanente. Et ça avait quand même... Après 68, les choses ayant vraiment changé, il paraissait utile d'essayer de maîtriser ce monde qui bougeait, cet environnement complexe. Donc là, l'approche système nous aidait. Donc je me disais, ça serait bien d'essayer à chaque fois de fournir des racines un peu théoriques pour que les formateurs et les formateurs de formateurs puissent réfléchir d'une manière qui leur convient à leur pratique. Sherazade a été tout à fait d'accord sur ce plan-là. Et ce qu'elle nous a apporté sur le plan théorique, c'est l'approche systémique et la théorie de la complexité. On ne peut pas réduire un individu qu'à une seule dimension. Et la formation, c'est une transformation. Il me semble qu'on a œuvré pour faire reconnaître que la personne avait des acquis, apprenait et qu'il faut l'aider à expliciter ce qu'elle avait appris, des apprentissages formels, informels, de toute son expérience. Il me semble que c'est ça, et que tout ce travail sur les histoires de vie, sur le projet, sur la formation expérientielle, c'est bien de se dire, il n'y a pas qu'à l'école, il n'y a pas que quand on est jeune qu'on apprend. Elle a toujours été cohérente entre ce qu'elle plaidait pour la complexité et sa conception de sa propre vie, qui était toujours très complexe, avec un mari qui l'a, ma foi, bien accompagnée. Et là aussi, qui a été quand même, c'est lui qui a pris le congé parental, ce qui n'était pas si courant à l'époque. Ici, c'était un lieu où on concevait et on expérimentait. On s'amusait puisqu'on était à Marne-la-Vallée, on appelait ici Silicone Marne-la-Vallée. C'est vraiment là que ça a démarré pour moi, l'innovation.
de formation. Au final, on a envoyé aux stagiaires des photos d'une réalisation pratique d'un projet de stage. Et puis c'est le lieu où la première photo qui a été affichée, c'était la photo de ma fille, Katia. C'était le premier bébé de Neuilly-sur-Marne. Alors là, il y a Katia, l'aînée, Ludmila, la seconde, Nicolas, dernier. Là, je ne pourrais plus le porter, hein. C'est lui qui pourra me porter. C'était quand même une continuité quand elle est entrée à l'AFPA. Hein. Elle entrait comme quelqu'un qui était diplômé, bien diplômé, et qui entrait parce qu'elle avait appris à penser et qu'elle était méthodologue, qu'elle avait des méthodes. Mais à partir du moment où elle a eu ce premier enfant, je pense que c'était une expérience de vie qui commençait à élargir son horizon, qui la sortait de la technique. Bonjour Marie-Françoise, je suis vraiment contente que tu aies pu venir. Alors il y a eu un autre événement déterminant aussi dans son parcours, c'est peut-être quand je suis entré à l'AFPA, moi, comme stagiaire. Elle s'est rendue compte que la pédagogie, bon, il y a la pédagogie telle qu'on l'enseigne, telle qu'on en parle, telle qu'on la conçoit avec les concepts, etc., les théories, et la pédagogie appliquée. Mes 3 accouchements m'ont appris des choses et je les transférées dans la pédagogie. Le plus important, c'est quand même les personnes, ce qu'elles ressentent. Alors la première fois, c'est vrai qu'on fait confiance à l'expert, puisque lui, il a l'habitude des grands cas, des grandes masses. Mais plus on réfléchit comment ça s'est passé, plus on prend en compte son expérience, son vécu, pour se dire, eh bien, moi, pour être acteur, voilà ce que c'est. Et la pédagogie, c'est pareil. Il y a des grands principes, mais il y a ce que la personne vit. Ah, t'as apporté les 50 ans de l'AFPA ? Voilà les risques. Pour que le bénéficiaire soit bien formé, il faut que le formateur ait du temps pour se former, du temps pour se perfectionner. Or, ce qu'on constatait, c'est que le temps... Et on nous disait il faut réduire, et je me disais il faut que le syndicat puisse défendre au niveau qu'il faut qu'il y a besoin vraiment d'investir sur la première richesse humaine qui est le formateur. D'ailleurs, c'est Abraham Lincoln qui disait si vous trouvez que la formation coûte trop cher, essayez l'ignorance. Scheherazade a joué un rôle particulier au niveau du groupe national CFDT-AFPA. Par rapport au groupe pédagogie, parce que c'est vraiment, je pense qu'à un moment donné, ce groupe-là aurait peut-être été moins productif si elle n'avait pas été incitatrice. C'est formaliser les pratiques, parce que finalement, les ne fonctionnent pas tous pareil, c'est bien observé. Je suis rentrée à l'AFPA et la première personne, une des premières donc, que j'ai rencontrées, Scheherazade, une rencontre. A commencé à me parler de mon parcours, puisque j'étais là, bon, bien sûr, pour être formateur, mais je ne savais pas ce qu'était la formation, donc avec un parcours individualisé qui allait être préparé pour moi. Et là, j'ai individualisé déjà, je ne savais pas ce que c'était. Donc elle me dit, mais la formation, ça commence par ça, analyser le besoin de l'autre et non pas lui donner un parcours standard, et puis au contraire, s'adapter, individualiser le parcours. Et donc à chaque fois, elle m'a poussée en fait à avancer. Et quand on a mis en place tout ce qui était formation à distance, Scheherazade à chaque fois m'a apporté la méthode. Quand je suis arrivée à l'INMF, on m'a confié, avec un groupe, mais je pilotais ce groupe, imaginer un centre de ressources pour les formateurs. Je trouve que c'est un lieu très agréable et c'est vrai que pour moi, une individualisation, une auto-formation bien construite, ce serait un centre de ressources avec un accompagnement en fonction des projets. Et la formation, c'est aussi échange, confrontation. C'est pas simplement lire. S'il suffisait de lire pour se former, ça se saurait, on ferait des stages de lecture rapide. L'intelligence de l'homme et celle de la femme. À construire. J'avais trouvé ta voie. Et je dois dire qu'en termes d'accompagnement, il y a quelque chose qui pour moi était très bénéfique. C'est cette forme d'individualisation que j'avais pu trouver et qui m'avait aussi énormément plu parce que du coup, j'avais pu aller creuser dans des directions dont moi je sentais que j'avais besoin à ce moment-là, qui n'était pas forcément prévu dans cette formation pédagogique initiale. Notamment à cette occasion-là, j'avais découvert effectivement une façon de me former qui était d'aller piocher, mais en étant supervisée. Oui, je dirais guidée ou en tout cas accompagnée dans les choix. Quand on s'auto-forme,
On n'est pas isolé, on prend des choses et on les transforme. Il y a toujours une appropriation et une adaptation. Cette possibilité qui m'a été offerte à moi d'individualiser ma formation initiale, c'est quelque chose à quoi je suis très vigilante, effectivement, quels que soient les publics, de toujours être attentive à ce qu'ils font là avec moi corresponde à... que ça ait du sens pour eux, en fait. Pour moi, l'accompagnement, c'est pas simplement... c'est pas de l'assistanat, c'est vraiment un co-cheminement. Voilà, on est dans mon bureau. Et donc, c'est là où je continue à faire un travail avec le réseau que j'ai commencé, mais à titre bénévole. Puisqu'on est dans l'année européenne de l'innovation de la créativité, on s'est dit il faudrait un projet sur comment valoriser la créativité dans la formation professionnelle. Un vaste débat. Et en même temps, à l'heure actuelle, nous préférons parler, tu te rappelles, de professionnalisation des acteurs. Ouais. Moi, je pense qu'on ne peut pas innover si on n'échange pas avec d'autres. Donc, il me semblait important d'échanger avec d'autres institutions qui sont dans la même préoccupation et pas de les considérer obligatoirement comme des concurrents. Certains États, comme les États scandinaves, finnois, enfin la Finlande, nous ont aidés à mieux comprendre ce qu'était l'accompagnement. Ouais. Finalement, en France, on y vient tardivement. Très tardivement, parce qu'on n'était pas dans ce... C'était le maître qui disait, donc il n'était pas à côté, il était au-dessus. Voilà, exactement, il y a une transmission. Ou derrière pour donner des coups de pied pour que ça avance plus vite, mais jamais côte à côte. Voilà. Elle me fait penser beaucoup à la phrase de Montaigne quand on dit « les abeilles butinent de ça, de là, les fleurs pour en faire un miel qui est tout leur ». Et j'ai l'impression qu'elle est vraiment dans cette dynamique de butiner, d'avoir son propre miel et dont elle n'est pas égoïste. Elle le distribue ensuite pour tout le monde. Et ça, je trouve que c'est le principe même de la vocation de formateur, c'est-à-dire transmettre, c'est être généreux. En résumé, ma vie, c'est mon prénom qui me l'a donné. Scheherazade, des Mille et une Nuits, c'est celle qui sert de fil conducteur pour défendre certaines idées, et en particulier la vie des femmes, et donc à terme la vie de tout le monde. Et c'est pour ça que je ne voulais pas finir l'AFPA, que j'ai dit à ma famille, moi je continuerai bénévolement, etc. Parce qu'il y a des choses que j'ai envie de continuer à construire. Construire, quand on a envie, quand on veut, comme on veut, c'est quand même un plaisir. Ça, c'est bon quand même.